les deux parcs naturels régionaux du Mont Ventoux et du Luberon. On est aux avant-postes de ce chaînon alpin et on subit de plein fouet les impacts du changement climatique. Avant, on arrivait au mois de fin mai, début juin, juste l'herbe elle démarrait. Et là, on se rend compte que l'herbe commence à être mûre plus tôt, quoi. Donc on est sur des endroits très sensibles au changement climatique. On est sur un contexte de milieu, ce qu'on peut dire ouvert, avec donc des pelouses, des landes à genévrier. Et la présence du pastoralisme fait que ça entretient aussi cette biodiversité, parce qu'on va retrouver une flore particulière et de la présence d'insectes, de papillons, mais aussi d'oiseaux notamment. Le pastoralisme est très important sur un territoire de parc comme le nôtre parce qu'il aborde des sujets transversaux, tant sur la protection de la biodiversité, à la protection des massifs contre l'incendie et bien sûr aussi on pense à la tradition provençale. On a toujours eu des troupeaux de brebis, de chèvres sur nos terres et ça fait partie de notre culture. Le pastoralisme, on n'a rien inventé, c'est simplement une pratique ancestrale. L'intérêt des parcs aujourd'hui est, je pense, plus à démontrer. Personnellement, en tant qu'élu, grâce au partenariat que l'on a pu avoir très vite avec l'ensemble des techniciens du parc, on a pu être sensibilisés sur les différents enjeux. Le fait d'être un groupement, ça a une crédibilité auprès des institutions. On gère une partie d'un certain patrimoine, quoi. Donc dans le dispositif Alpage Sentinelle à l'échelle alpine, il faut savoir qu'il y a une quarantaine de sites qui sont étudiés, dont 4 sur le Mont Ventoux. On a ce qu'on appelle des enclos-esclos. L'idée étant de pouvoir suivre l'évolution de la végétation dans un enclos, c'est-à-dire qui est extrait de la pression pastorale pour pouvoir comparer justement là où le troupeau peut passer. Et ce type de suivi, il faut savoir que ça fait 40 ans qu'il est mis en œuvre dans le parc du Luberon et depuis 20 ans sur le territoire du Mont Ventoux, organisé par le parc du Mont Ventoux. Pour ça, on essaye d'étudier avec une démarche scientifique l'état de la ressource enherbée. Pour cela, on va par exemple faire ce qu'on appelle des grilles de lecture, où on va analyser la biomasse de la végétation et pouvoir comparer au fil des années son évolution. On étudie aussi les données météo pour voir aussi les variations interannuelles qu'il peut y avoir, notamment en termes de pluviométrie. L'idée étant justement de pouvoir avoir une vision commune sur justement l'impact de ce changement climatique sur les estives et aussi d'essayer de proposer de manière commune des voies d'amélioration. Et les enjeux pour demain, c'est celui-là, c'est le changement climatique, donc avec l'évolution, on va dire, du potentiel herbe qui évolue. C'est vraiment donc une force qu'on a de pouvoir travailler à une échelle locale et globale, en interréseau, en confrontant les points de vue et pour faire émerger justement des meilleures prises de conscience, notamment des décideurs qui puissent après influencer sur l'évolution et sur l'adaptation des pratiques de manière générale sur nos massifs alpins. J'espère que l'avenir du pastoralisme est devant lui. Qu'il y a de beaux projets en cours de développement et que ce n'est qu'un début. Et puis l'idée, c'est que sur certaines communes, les choses se mettent en place et puis que ça fasse école, que ça s'essaime à titre d'exemple. On est vraiment sur une démarche vertueuse.